Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de ce milieu d'année 2023. Donc il s'agit du tag Mid-Year Book Tag, quelque chose comme ça. Que j'essaie de faire tous les ans. Je l'ai fait l'année dernière, je le fais aujourd'hui. Donc ça consiste à faire un bilan de nos lectures, où est-ce qu'on en est actuellement à travers des questions. Donc pour ce milieu d'année je suis vraiment très contente puisque je suis à 35 romans lus, 57 mangas lus et 7 BD lus il me semble. Donc c'est plutôt cool. Je me rends vraiment pas compte que j'ai lu autant de mangas. C'est vrai que je suis pas forcément toujours revenue dessus parce que j'ai essayé de vider à fond ma pile à lire manga et voilà, il y a des choses j'avais pas particulièrement beaucoup de trucs à en dire. Mais bon, bref, voilà où on en est à mi-année, donc je suis hyper contente évidemment. Et là je vais continuer, mais plus dans le roman jusqu'à la fin de l'année. Donc sans plus tarder, on passe à la première question qui est à ce stade de l'année, quelle est ta meilleure lecture? Donc ça se bat entre deux bouquins qui sont deux romans. Je pouvais pas choisir parce que j'ai pas encore fait mon choix. Je sais qu'à la fin il en restera qu'un à la fin de l'année. Peut-être je vais essayer puisque je fais les templates vous savez sur Insta pour définir quelle est la meilleure lecture du mois et à la fin on se les fait s'affronter. Mais bref, pour cette première moitié de l'année 2023, ma première lecture de l'année, ça avait été Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et enfin, franchement, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai trouvé que c'était vraiment un petit chef-d'œuvre. Et un autre genre, La vie invisible d'Adi Larue, où vraiment la vie Schwab, elle a senti que j'avais été un peu déçue par Vicious. Et quand j'ai lu celui-là, elle m'a mis une grande claque. Et elle m'a dit voilà ce que je sais faire et voilà, enfin vraiment c'est deux lectures totalement différentes mais qui ont beaucoup résonné en moi puisque j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça super bien écrit, super bien construit, etc. Enfin bref, c'était génial. Donc voilà, c'est deux coups de cœur et voilà quoi, enfin vraiment, je lisais ces livres, ils sont vraiment géniaux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment mes deux meilleures lectures pour ce début d'année et pour l'instant, je ne saurais pas choisir entre l'un ou l'autre. Deuxième question, la meilleure suite de saga. Donc dans ce que j'avais déjà commencé, j'ai donc choisi Gods of Men, voilà, puisque c'est une suite que j'ai absolument adorée. Là, je vais bientôt lire le tome 3 et je sais qu'il va être à la hauteur de mes espérances. Dans ce tome 2, on est un peu plus sur de la romance, je trouve. Enfin, il y a l'aspect romance qui est beaucoup plus accentué, mais je vous en reparlerai dans mon bilan lecture, des lectures de juin, du coup. Mais ouais, vraiment, c'est cette saga, vraiment, faut la lire. Je comprends pas qu'elle ait pas autant de succès à l'étranger. Parce qu'on la voit jamais passer alors qu'elle mérite vraiment d'être citée. Donc voilà, après je voulais quand même faire une mention à Throne of Glass que j'ai commencé cette année et dont la suite m'a plu. Donc voilà, petite mention pour le caser quelque part. Et là je vais attaquer le tome 3 enfin parce que je sais pas pourquoi je l'ai fait traîner alors que j'ai trop envie de le lire. Mais tu sens qu'au fil des pages ça se bonifie et ça c'est un pur plaisir. Troisième question, une sortie 2023 déjà parue mais que voilà, je n'ai pas encore pu lire mais que j'ai envie de le lire. Donc on a Love Theoretically de Ali Hazelwood, donc c'est son tout nouveau et vraiment il est très prometteur. J'ai très hâte de le lire, je le lis en juillet sans faute. Et voilà, il me fait vraiment trop de l'œil. J'aime beaucoup Ali Hazelwood, c'est pas des coups de cœur ces bouquins mais je passe toujours des bons moments. Mais j'avoue que celui-là, je l'attends un petit peu au tournant. J'ai un petit espoir de très très bonne lecture, donc on verra bien. Sinon, il y a C'est plaisirs violents qui est sorti donc chez Sabran. Ou Sabran, je sais pas comment ils le disent. Et en termes de manga, on a donc Le Clan des Pots que voilà, je n'ai toujours pas lu de mon côté en tout cas. Honte à moi puisque c'est Moto Hagio et que j'adore. Et ça me permet d'enchaîner avec la quatrième question qui est donc une sortie que tu attends avec impatience. Alors ça va être plutôt du côté français parce que j'avoue que j'ai pas trop regardé ce qui sort en termes de VO etc. Mais du coup j'attends évidemment Ariane qui va sortir donc chez Sabran qui ont fait je pense une très belle édition et je pense que je vais craquer pour celle-là parce que Ariane je le voulais en hardback absolument. Et j'arrivais pas à l'avoir en fait parce qu'il est plus en hardback et sur Vinted les gens le vendent assez cher. Sinon il y a Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow qui est un titre que je voulais très
fortement lire. Et j'ai vu qu'il allait sortir, je crois, fin août, quelque chose comme ça. Donc je l'attends énormément parce que voilà, j'en ai entendu que du bien de celui-ci. Et voilà, c'est à peu près tout là ce qui me vient en tête. En fait, en vrai, il y en aurait énormément, mais j'avoue que ces deux-là, je les attends beaucoup avec impatience. En cinquième question, ma plus grosse déception. Alors, cette année, j'ai beaucoup de chance, mais je lis énormément de choses que j'adore. J'ai pas vraiment été déçue, à part un titre, mais c'est pas non plus une grosse déception, où j'ai trouvé ça absolument horrible, que c'était pas du tout fait pour moi, ou c'était pas du tout à la hauteur des attentes que je m'étais mises. Mais je dirais, si je dois donner un titre, le tome de La Faucheuse, Histoire secrète, voilà, qui est un tome qui regroupe plusieurs histoires courtes. Mais ça, c'est vraiment la faute au fait que La Faucheuse, ça fait très longtemps que je l'ai lu, et même si c'est une saga que j'adore, j'avoue que j'étais pas trop dans le mood de le lire, j'avais pas très envie de savoir certaines choses. C'était moins intéressant en fait, je trouvais. Après, il y avait des nouvelles assez intéressantes, mais d'autres bof. Et ma plus grosse surprise, du coup pour moi une surprise c'est vraiment un titre où je m'attendais pas à autant accrocher, et je dirais que c'est Campus Drivers. Donc de la new romance, voilà, que je sais pas, je pensais apprécier mais pas autant. Je me suis vraiment laissée porter au jeu de l'humour, du côté loufoque, et puis des personnages, surtout dans ce tome 1. Vraiment, voilà, c'était vraiment incroyable. Je m'attendais pas à autant apprécier, et je pense que c'est vraiment une série qui est tombée à pic dans mon mood, dans la vie, qui m'a voilà, fait beaucoup de bien. Voilà, vraiment, si vous cherchez un truc pour passer un bon moment, parce que voilà, vous n'êtes pas dans le mood ou des trucs comme ça, lisez Campus Drivers. Vraiment grosse surprise de ce début 2023. Un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée, alors j'en ai plein qui me viennent en tête, mais en fait j'ai lu qu'un titre d'eux, donc je vais quand même les citer, mais c'est à voir sur la durée avec du coup la découverte de leur autre titre, mais je pense pas non plus être déçue. Mais je dirais Émilie Henry, voilà, parce que j'ai lu Beach Read et franchement j'ai adoré la manière dont elle écrit, la manière dont elle aborde certains sujets, et voilà, la manière dont voilà, elle fait ses romances. Je vais me faire littéralement tous ces titres cet été, et je pense ne pas être déçue, sachant que voilà, je vais les lire dans l'ordre de parution, donc forcément ça va se bonifier, en tout cas c'est ce que j'ai entendu dire. Et sinon, R.F. Kuang, voilà, j'ai tous ces bouquins dans ma pile à lire. Et là, je viens d'en sortir un, c'était Yellowface. Et voilà, je pense que ça va être génial, les autres livres d'elle. Donc voilà, je me prononce pas trop, on verra bien au fil de mes lectures. Mais voilà, Babel de R.F. Kuang, je me le réserve pour octobre-novembre pour être dans la période. Et il faut vraiment que je lise The Poppy War, bon, peut-être pas cette année au final. Mais si fin d'année je pouvais commencer à la lire, ce serait vraiment merveilleux. Mais voilà, je pense que je dirais une petite mention à ces autrices, parce que voilà, j'ai vraiment apprécié. Et sinon, une qui se confirme vraiment, je pense que Vi Schwab, là, elle a réussi à regrimper les échelons, parce que pour la petite histoire, moi je l'ai découverte avec Shade of Magic quand c'est sorti en France. J'avais adoré cette saga, vraiment ça avait été un petit coup de cœur. Par la suite, du coup, j'ai lu Vicious, mais je sais pas, ça m'avait pas emballé, mais j'ai quand même envie de retester, donc il faudrait que je rachète les tomes. Et puis voilà quoi, quand j'ai lu Adi Larue, je me suis dit yes, bon bah ok, je comprends de quoi tu es capable. Et puis j'ai lu Des Savage Chang aussi dans la foulée, qui n'a pas été un coup de cœur, mais qui a été vraiment une chouette lecture young adulte en tout cas, qui était sympa. Mais je préfère quand même Shade of Magic dans le même genre, on va dire. Mais j'ai aussi oublié de vous parler de Masako Yoshi, donc j'ai lu 2 titres de cette mangaka. Et voilà, j'ai trop adoré, donc ça fait vraiment partie maintenant, je pense, de mes mangaka bref, on va dire, mais il faut encore que je lise d'autres œuvres d'elle avant de me prononcer, mais enfin, les 2 œuvres que j'ai lues, j'ai trop aimé. Ensuite, on passe à des choses sérieuses, puisqu'on va passer à mes nouveaux crushs littéraires. Donc, il y en a beaucoup. Donc, il y a forcément, déjà, il y a Lane, donc de Campus Drivers. J'ai trop kiffé, vraiment, j'ai vraiment adoré.
Et un peu Loïs aussi, enfin, vraiment ils sont pas loin les deux, là je les aime trop. Ensuite on a Nathan de The Cheat Sheet, vraiment incroyable. Je l'ai trouvé pépite, tellement parfait de A à Z, genre aucune erreur le type, enfin genre c'était la perfection même. Ensuite on a Jerick de Gods of Men, voilà, que j'adore parce que c'est un personnage quand même qui a une part d'ombre, qui a un passif, et je sais pas, j'aime bien la manière dont il se comporte aussi, je l'aime trop, voilà, ça ne s'explique pas. Et voilà, puis on le surnomme le loup, donc forcément ça me plaît. Et ensuite, Throne of Glass, en termes de mec, j'attends. J'attends de vous dire, j'attends d'avancer dans la saga pour vous dire. Mais par contre, Keleana, c'est pépite. Voilà, Keleana, c'est un des plus gros crushs que j'ai là depuis le début de l'année. En tout cas, alors la prochaine question se répète un petit peu. C'est un nouveau personnage préféré. Je pense que je vais mettre Keleana parce que c'est vraiment elle qui m'a voilà, le plus marqué, et en termes de personnage préféré, quoi, pas vraiment de crush. Au-delà de ça, j'aime beaucoup la manière dont elle est construite, conçue dans ses pensées, etc. Même si c'est pas non plus encore parfait, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien ses défauts, j'aime bien la manière dont elle vit avec ses défauts aussi, ses qualités, etc. Et sinon, on a Adi de Adi Larue, voilà, que j'ai beaucoup aimé, même si voilà, j'ai beaucoup aimé Henri aussi. Enfin bref, en fait, les personnages de Adi Larue se valent pour moi, ils sont vraiment tous intéressants et apportent tous quelque chose. Mais voilà, si je devais en dire qu'un, je dirais quand même Keleana, et petite mention spéciale pour Imari quand même de Gods of Men. Bon, on passe à quelque chose de moins joyeux, le livre qui t'a fait pleurer. Bon, pour ne pas se répéter et dire Adi Larue, mais sachez que Adi Larue, j'ai lâché ma petite larme, je dirais Nos plus belles années, donc de Clara Hérault, qui m'a quand même arraché quelques émotions. C'était pas une lecture facile, c'était une lecture criante de vérité, de réalité, qui m'a beaucoup percutée personnellement. Et voilà, c'était émouvant, c'était dur à lire aussi. Et en même temps, c'était beau par certains aspects aussi, notamment à travers l'amitié. Bref, c'était vraiment un roman très émotion, donc celui-ci. Donc voilà, il m'aura pas fait pleurer autant que Un bonheur imparfait m'a fait pleurer de Colleen Hoover par exemple, mais c'est un autre genre de pleurs. Et au contraire, du coup, un livre qui m'a rendue heureuse, donc vous avez compris, Campus Drivers, mais voilà, si je devais en citer un autre pour un petit peu changer et pas vous montrer que les mêmes titres pour ce début d'année, je dirais Par-delà la magie, parce que voilà, ça m'a apporté une dose de nostalgie que j'ai beaucoup aimée, ça m'a rendue heureuse d'avoir des nouvelles informations sur voilà, ce qui se passait sur le tournage d'Harry Potter, mais aussi voilà, en apprendre plus sur l'acteur en lui-même. C'était vraiment un très bon moment de lecture, franchement. Il m'a pas fait autant rire que Campus Drivers, mais il m'a quand même fait rire. Donc c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, deux petites pépites. Vraiment, j'ai adoré. Avant-dernière question, le plus beau livre que tu aies acheté. Alors, c'est vraiment une année où j'ai craqué de ouf sur les éditions spéciales, etc. Donc j'ai vraiment d'énormes pépites dans ma bibliothèque en ce moment. Mais si je dois en choisir, on va dire un, mais je vais vous en présenter un deuxième. C'est vraiment mon mois de février. J'ai reçu deux livres de box, une de Fairyloot et une de Illimicrate. Et vraiment, je trouve... Enfin, j'ai essayé de trouver quel a été vraiment le livre que quand j'ai reçu, j'ai fait waouh, waouh. Mais plus qu'un waouh encore, mais j'ai été émerveillée. J'aurais pu pleurer en fait. Tellement je trouve ça beau. Mais vraiment celui-ci, donc Song of Silver Flame Like Night, est vraiment incroyable. Donc déjà la couverture est magnifique, mais on a un jaspage de qualité absolument sublime. L'intérieur est magnifique également, pour vous montrer plus en détail. Et alors en dessous de la jaquette, ça dépend des goûts. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent quand c'est vraiment, voilà, c'est plus de la gravure. Moi j'aime bien aussi quand c'est plus du dessin, mais je le trouve vraiment trop beau. Enfin, il est sublime, je le trouve vraiment... Enfin, j'ai pas les mots quoi, et j'espère vraiment l'aimer, mais je pense que je vais l'aimer.
J'ai pas le choix en fait, parce que je veux le garder dans la bibliothèque, donc je vais l'aimer. Mais il est vraiment trop beau. Et sinon, le deuxième que je voulais vous montrer, c'était dans la Fairy Loot adulte de février. C'est celui-ci. Donc, c'est The Adventure of Amina Al-Zirafi, donc de l'autrice de La Cité de Laiton. Et en fait, je le trouve dingue parce qu'il y a beaucoup de doré. Le jaspage est vraiment très sympathique. Et en plus de ça, excusez-moi, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de doré, quand je vous le dis. La carte, il y a du doré dessus, quoi. Enfin, je trouve que c'est une dinguerie. Voilà, je le trouve magnifique. Et en dessous, pareil, il est vraiment très beau. C'est-à-dire que voilà, il y a de l'or partout. En fait. Ça vaut de l'or tout ça. Mais bref, voilà, je dirais vraiment que c'est ces deux pépites. Enfin, je les trouve merveilleuses. J'adore. Du coup, on va passer à la dernière question. Et c'est une question, voilà, j'ai pas du tout hésité. Un livre que tu dois absolument lire cette année. Celui-ci, voilà. Que j'ai précommandé, que j'ai reçu. Sauf que ma déception quand j'ai vu que je n'avais pas le jaspage avec les dragons, j'ai dit tu rentres chez toi. Donc je l'ai renvoyé. Et en fait je l'ai renvoyé parce que je me suis dit ok, je vais pas prendre la version US avec forcément les dragons, etc. Je vais attendre la version Fairy Loot. J'ai attendu la version Fairy Loot. J'ai fait la queue pendant 2 heures sur la file d'attente pour ne rien avoir au final. Et au final, Fairy Loot a annoncé une réimpression. Mais on l'aura en mai 2024. Donc je pense que le tome 3 même sera déjà sorti de cette série. Donc je pense que voilà, je l'ai en e-book. Donc peut-être que je le lirai en e-book. Peut-être que je vais finalement craquer pour la version classique. Et donc ça me permettra donc de l'avoir pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, si j'arrive à choper la réimpression de Fairy Loot, c'est ciao. Mais dans tous les cas, je veux lire ce premier tome cette année parce que c'est un événement. Et en plus de ça, voilà, je l'avais préco parce que je le sentais super bien. Les avis sont méga positifs. C'est grave mon genre de lecture. Bref, j'ai trop envie de le lire. Et il faut que je le lise. Et j'attends que ça de lire. Mais en même temps... Voilà, j'attends un peu. Bon, le tome 2 sort quand même déjà en novembre, donc je pense que je le lirai vers septembre-octobre. Et donc voilà, c'est la fin de ce bilan à mi-année. J'espère que ça vous a plu, qu'on a pu faire une perspective sur tout ce que j'ai lu. J'ai essayé de pas sortir toujours les mêmes titres, mais c'est quand même les titres qui m'ont plus marqué qui ressortent quand même. Donc voilà, malheureusement, voilà, c'est toujours ça que je remets en avant, mais voilà, j'ai essayé de changer un peu. Évidemment, je peux pas vous parler de tout. Évidemment, il y a des redites, des titres que je vous redis plusieurs fois, mais voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué en ce début d'année, donc c'est le reflet de la réalité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je veux savoir aussi quelle est pour vous la meilleure lecture que vous ayez lue là depuis le début de l'année. N'hésitez pas en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!